Feuille apprendre. Mervyn. Mervyn. Il y avait une queue de poisson qui remuait au fond d'un trou à côté d'une boîte éculée. Il n'était pas naturel de se demander où est le poisson, je ne vois que la queue qui remue. Car puisque précisément l'on avouait implicitement ne pas apercevoir le poisson, c'est qu'en réalité il n'y était pas. La pluie avait laissé quelques gouttes d'eau au fond de cet entonnoir creusé dans le sable. Quant à la boîte éculée, quelques-uns ont pensé depuis qu'elle provenait de quelque abandon volontaire. Le crabe tourteau, par la puissance divine, devait renaître de ses atomes résolus. Il retira du puits la queue du poisson et lui promit de la rattacher à son corps perdu si elle annonçait au Créateur l'impuissance de son mandataire à dominer les vagues en fureur de la mer maldororienne. Il lui prêta 2 ailes d'albatros et la queue de poisson prit son essor. Mais elle s'envola vers la demeure du renégat pour lui raconter ce qui se passait et trahir le crabe tourteau. Celui-ci devina le projet de l'espion et avant que le 3e jour fût parvenu à sa fin, il perça la queue de poisson d'une flèche envenimée. Le gosier de l'espion poussa une faible exclamation qui rendit le dernier soupir avant de toucher la terre. Alors, une poutre séculaire, placée sur le comble d'un château, se releva de toute sa hauteur, en bondissant sur elle-même, et demanda vengeance à grands cris. Mais le Tout-Puissant, changé en rhinocéros, lui apprit que cette mort était méritée. La poutre s'apaisa, alla se placer au fond du manoir, reprit sa position horizontale et rappela les araignées effarouchées afin qu'elles continuassent, comme par le passé, à tisser leur toile à ses L'homme aux lèvres de soufre apprit la faiblesse de son allié. C'est pourquoi il commanda au fou couronné de brûler la poutre et de la réduire en cendres. Aboun exécuta cet ordre sévère. Puisque d'après vous, le moment est venu, s'écria-t-il. J'ai été reprendre l'anneau que j'avais enterré sous la pierre et je l'ai attaché à un des bouts du câble. Voici le paquet. Et il présenta une corde épaisse, enroulée sur elle-même de 60 mètres de longueur. Son maître lui demanda ce que faisaient les 14 poignards. Il répondit qu'il restait fidèle et se tenait prêt à tout événement si c'était nécessaire. Inclina sa tête en signe de satisfaction. Il montra de la surprise et même de l'inquiétude. Quand Agon ajouta qu'il avait vu un coq fendre avec son bec en candélabre en deux, plonger tour à tour le regard dans chacune des parties et s'écrier en battant ses ailes d'un mouvement frénétique « Il n'y a pas si loin qu'on le pense depuis la rue de la Paix jusqu'à la place du Panthéon. Bientôt, on en verra la preuve lamentable. »
Le crabe tourteau, monté sur un cheval fougueux, courait à toute bride vers la direction de l'écueil, asile du premier jour de sa descente sur la terre. Une caravane de pèlerins était en marche pour visiter cet endroit, désormais consacré par une mort auguste. Il espérait l'atteindre, pour lui demander des secours pressants contre la trame qui se préparait et dont il avait eu connaissance. Vous verrez quelques lignes plus loin, à l'aide de mon silence glacial, qu'il n'arriva pas à temps pour leur raconter ce que lui avait rapporté un chiffonnier, caché derrière l'échafaudage voisin d'une maison en construction, le jour où le pont du Carrousel, encore empreint de l'humide rosée de la nuit, aperçut avec horreur l'horizon de sa pensée s'élargir confusément en cercles concentriques, à l'apparition matinale du rythmique pétrissage d'un sac icosaèdre contre son parapet calcaire. Avant qu'ils stimulent leur compassion, par le souvenir de cet épisode, ils feront bien de détruire en eux la semence de l'espoir. Pour rompre votre paresse, mettez en usage les ressources d'une bonne volonté, marchez à côté de moi et ne perdez pas de vue ce fou, la tête surmontée d'un vase de nuit, qui pousse devant lui, la main armée d'un bâton, celui que vous auriez de la peine à reconnaître si je ne prenais pas soin de vous avertir et de rappeler à votre oreille le mot qui se prononce Mervyn. Mervyn. Mal d'aurore,